Sois béni l'Éternel, le Dieu qui règne éternellement. L'Éternel des armées est ton nom. C'est toi le Dieu qui nous a fait grâce de nous approcher dans ta sainte présence en ces jours. Nous élevons nos voix, Seigneur, comme un seul homme au devant de ton trône de gloire. Nous avons besoin de ta visitation divine en ces jours. Nous avons besoin, Yahweh, d'expérimenter la puissance de ta lumière. Nous avons besoin d'expérimenter la puissance de ta parole. Tu envoies ta parole comme il est écrit et ta parole les guérit. Seigneur, laisse que la puissance de ta parole puisse nous guérir, puisse nous visiter, puisse guérir mon bien-aimé en ces jours dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous comment prier, car nous ne savons pas prier. C'est toi qui intercèdes auprès du Père pour nous. Manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre de Matthieu chapitre 8, des versets 1 à 3. La Bible déclare: lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés, les yeux de l'Éternel ont vu un lépreux en ces jours. L'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, a décidé de guérir un lépreux en ces jours. Tu peux te poser la question: je n'ai pas de lèpre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme de Dieu est en train de parler ainsi? Mais l'Esprit de l'Éternel nous a envoyés pour libérer cette parole de guérison, cette parole de délivrance dans ta vie. Et l'œuvre spirituellement ou dans la révélation représente beaucoup de choses. Tu as des situations qui t'ont rendu captif. Tu as été victime d'une maladie. Tu as cherché des solutions auprès des médecins, tu n'as pas trouvé. Tu as quelque chose en toi qui te dérange. Ta santé n'est pas bonne, bien-aimé. Tu es en train de souffrir nuit et jour. En buvant des médicaments, bien-aimé, il n'y a pas de changement dans ta vie. C'est ça la lèpre qui te dérange. Une puissance maléfique. Tu t'es retrouvé victime d'une maladie que le monde ne parvient même pas à définir. Voilà pourquoi l'Éternel envoie cette parole, cette prière de guérison pour restaurer ta santé, pour restaurer ton corps, pour restaurer tes membres. L'Éternel a décidé de te visiter en ces jours. Comme c'est le prêt. Écoutez ce que dit la parole de l'Éternel. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Il était rempli de l'Esprit de l'Éternel. À chaque fois, pour se ressourcer, notre Seigneur Jésus-Christ montait à la montagne. Et lorsqu'il descendit de la montagne, une grande foule le suivait. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, cette parole descend de la montagne qui représente le ciel. Et le ciel s'est souvenu de toi. Le ciel veut te visiter. À travers la personne de Jésus-Christ qui est la parole de guérison qu'il t'envoie en ces jours. L'Éternel a décidé de te guérir. Nous allons prier. Tu es cette foule qui a besoin de recevoir l'onction de la guérison instantanée en ces jours. Tu es comme cette foule qui a besoin d'expérimenter la puissance de la parole de Jésus-Christ. Cette parole descendue du ciel qui est la montagne est là pour te sauver, est là pour te délivrer, est là pour te stabiliser, pour restaurer ton corps, âme et esprit. Oui, bien-aimé, la lèpre peut représenter aussi le mal.
le mal qui te ronge, les péchés qui te tourmentent. Aujourd'hui, l'Éternel a décidé, à travers la puissance de son esprit, que c'est les jours de l'opération guérison. Guérison physique et spirituelle. L'Éternel est en train de tout restaurer dans vos vies. Il est en train de tout perfectionner dans vos âmes. Nous allons premièrement déclarer ainsi. Nous allons dire à l'Éternel, Papa, vois ma lèpre. Tu vas dire à l'Éternel de voir ta lèpre. Tu vas dire à l'Éternel de voir cette maladie qui te dérange. Tu vas dire à l'Éternel, vois le mal qui me ronge. Vois cette souffrance, Seigneur, que j'endure. Délivre-moi en ces jours. Tu vas dire cela à l'Éternel. Il est là. Il est descendu spécialement pour te guérir. Tu vas dire, Papa, guéris-moi. Vois ma lèpre. Vois cette maladie. Vois ces cancers qui m'a rongé depuis longtemps. Nous allons prier, prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel et Dieu des esprits des prophètes, nous levons nos voix, Seigneur, en ce jour auprès de toi. Yahweh, nous déclarons, Seigneur, que tes yeux, Seigneur, puissent voir nos situations. Papa, je déclare sous l'onction prophétique, en tant que ton serviteur, Yahweh, que tes yeux prophétiques voient, Seigneur, cette souffrance qui est en train de ronger mon bien-aimé. Cette maladie, Seigneur, qui est en train de tourmenter la vie de ma sœur. Ce cancer qui est en train de tourmenter la vie de mes bien-aimés. Vois cela, Seigneur, en ces jours à travers cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Tu es descendu du ciel. Tu es descendu de la montagne pour visiter ton peuple. Et lorsque tu descends, l'atmosphère change éternelle. Là où il y avait la maladie, Père de gloire, il y a une délivrance qui se manifeste parce que toi, tu es descendu. Papa, nous t'implorons et je déclare, Yahweh, que mes bien-aimés sont en train d'être visités par la puissance de ta parole, par la puissance de ta divinité. Et cette parole est en train de manifester la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seul toi qui es Dieu. Seul toi qui règne au-dessus de toutes choses. C'est toi qui contrôles, Seigneur. La maladie n'a pas de puissance au devant de ton nom. Les cancers n'ont pas de puissance au devant de ton nom. Ces lèpres, Seigneur, n'a pas de puissance au devant de ta puissance. Car tu es Dieu, Seigneur. Vois mon bien-aimé. Visite mes bien-aimés en ces jours. Manifeste ta puissance, Yahweh, dans leur vie. Commence déjà à secouer, Seigneur, leur corps. Papa, que leur corps bénéficie de ta visitation divine à travers cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ta parole commence à restaurer leur santé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, écoutez. Nous allons lire maintenant à partir de verset 5. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu chapitre 8. La Bible déclare, verset 5, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Oui, bien-aimé, Jésus était entré dans Capernaum. Et le centenier lui a abordé. Le centenier lui a parlé de son serviteur qui était malade. Son serviteur était paralysé. Il couchait dans sa maison. Il souffrait beaucoup, bien-aimé. Mais écoutez la parole de Jésus-Christ. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Bien-aimé, aujourd'hui, Capernaum représente ta maison. Capernaum peut représenter aussi ta vie. Jésus a décidé de guérir ta personne.
Il a décidé d'enlever cette paralysie qui te complique. Cette puissance des maladies qui te ronge. L'Éternel te dit en ces jours, j'irai et je les guérirai. Il est déjà là, bien-aimé. Il est descendu de la montagne pour te visiter. Mais écoutez la suite. Le verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oui, bien-aimé, les centeniers avaient foi à la parole du Christ. Ils savaient très bien que si le maître, le Seigneur Jésus-Christ libère une parole, son serviteur sera guéri instantanément. Il avait cru à la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, la maladie qui te ronge a trouvé ta foi étouffée. Voilà pourquoi ça continue à te compliquer. Ça te dérange parce que ta foi est étouffée, bien-aimé. Jésus-Christ a besoin que ta foi puisse se renouveler. Que tu puisses réveiller ta foi, bien-aimé, pour expérimenter la puissance de la guérison. Jésus-Christ est descendu spécialement pour te visiter. Donne-lui l'espace en réveillant la foi audacieuse qui dormait en toi afin de pouvoir expérimenter la puissance de la guérison miracle. Le temps des miracles n'est pas passé. Il suffit seulement de manifester la foi en toi et tu verras la gloire de l'Éternel. C'est ce que les centeniers avaient dit. Dis seulement un mot et il sera guéri. L'Éternel n'a pas besoin de faire même beaucoup de mouvements. Il suffit juste qu'il puisse prononcer une parole de visitation divine, de guérison. Et tu verras la guérison, tu vivras la guérison authentique, instantanée dans ta vie. Écoutez ce que dit la parole de l'Éternel. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir attendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oui, bien-aimé, l'Éternel a besoin de voir cette grande foi en toi. C'est ça la clé de ta délivrance. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel, je crois à ta parole. Je crois en toi, Éternel Dieu de gloire. Dis seulement un mot et ma situation sera changée. Dis un mot et je serai guéri. Dis un mot et cette maladie me quittera. Dis un mot et ce cancer de foie me quittera dans le nom de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel me montre que tu souffres du cancer de foie. Ça t'a dérangé longtemps, tu as dépensé beaucoup d'argent. Les médecins n'ont pu rien faire pour te sauver. Mais la parole de l'Éternel est en train de te sauver en ces jours. La parole de vérité est en train de te sauver en ces jours. Tu vas déclarer cela. Tu vas dire à l'Éternel, papa, dis un mot. Libère une parole et je serai guéri. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, Yahweh, que la puissance de ta parole puisse visiter mon bien-aimé. Papa, ce cancer n'a pas de puissance que ton nom, Père de gloire. Ton nom est puissant que ce cancer. Ta parole est puissante, Seigneur, que cette maladie. Cette situation compliquée, Seigneur, qui complique mon bien-aimé, est inférieure, Seigneur, à ta parole. Yahweh, cette maladie qu'il a rongée depuis longtemps. Ça fait plusieurs années. Yahweh, cette maladie n'a pas de puissance au devant de ton nom. Je déclare sous l'onction prophétique que ta parole est en train de se manifester, que tu es en train de libérer un mot
Et ce mot est en train de visiter mon bien-aimé en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Ma soeur est en train d'être visitée par la puissance de ta parole. Le mot-clé, c'est la guérison authentique. Et c'est ce que tu es en train de faire, Éternel. Oui, pendant que je lève ma voix, je déclare le ciel ouvert et la pluie de la guérison descendre dans la vie de ton peuple maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des esprits des prophètes, tu es capable de le faire. Voilà pourquoi tu as envoyé cette prière, pour guérir, Seigneur, ceux qui ont les cœurs troublés. Comme Ésaïe l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. C'est ce que tu as fait en ces jours. Tu m'as oint, Seigneur, pour apporter cette bonne nouvelle. Afin que les malades soient guéris. Papa, tu es en train de visiter ton peuple maintenant. Ton église qui souffrait. Papa, ton église bénéficie de la puissance de la guérison miracle maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis un mot, Père. Dis un mot. Et que ta parole libère. Que ta parole sauve. Que la lèpre quitte la vie de ton église. Que la lèpre quitte mon bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ. Que les serviteurs des centeniers, Seigneur, puissent être guéris maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu. Tu as dit dans ta parole, tu n'as jamais vu une si grande foi. Ton peuple a manifesté cette grande foi en ces jours. Aujourd'hui, ils ont décidé, ils n'ont pas besoin de vivre beaucoup de mouvements. Ils ont seulement besoin que tu puisses libérer cette parole. Voilà pourquoi je le déclare. Seigneur, libère cette parole à travers de ma bouche. Yahweh, que cette parole puisse libérer ton peuple maintenant. La parole de guérison et de changement. La parole de stabilité et de transformation. La parole de vie au nom de Jésus-Christ. Que cela se manifeste dans la vie de mon frère. Que ma soeur bénéficie de la puissance de cette parole. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoutez la parole de l'Éternel. Le verset 11. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Le verset 13. Puis Jésus dit au centenier, c'est ces versets qui nous intéressent. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris, la parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé. Puis Jésus dit au centenier, l'Éternel des armées, le Dieu qui guérit, te dit en ces jours, va. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, tu es en train d'obtenir la guérison miracle dans le nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel est sortie pour toi qui m'écoutes. Cette maladie t'a déjà quitté dans le nom de Jésus-Christ. Le VIH qui t'a rongé longtemps te quitte au nom de Jésus-Christ. Le Covid-19 qui te ronge, te quitte au nom de Jésus-Christ. La lèpre qui t'a rongé depuis longtemps, l'Éternel a ôté cela dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le véritable Dieu. Il s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de ta santé. Il est descendu avec puissance pour te visiter. Écoutez la parole de l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, de verset 23. La Bible déclare, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Bien-aimé, tu y es le territoire des gentils. Les ténèbres qui représentent cette maladie qui t'a rongé longtemps ne régneront plus toujours.
Les ténèbres qui représentent la lèpre qui t'a rongé depuis longtemps ne te dérangera plus. Car l'Éternel t'a visité en ces jours. Tu vas les déclarer toi-même à haute voix. L'Éternel a besoin d'écouter ta voix. Parce qu'il t'a visité. Tu vas dire, papa, oui, selon ce qui est écrit dans ta parole dans les livres d'Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Les ténèbres ne régneront plus toujours dans ma vie. Comme tu m'as délivré de la lèpre, comme tu m'as délivré du cancer, comme tu m'as délivré de cette maladie, comme tu m'as délivré de cette impureté, papa, ces ténèbres ne rentrera plus jamais en moi. Ça ne me contrôlera plus jamais. Tu vas déclarer cela, car l'onction du Saint-Esprit est sur ta bouche. Ta langue, l'Éternel l'a rendu une langue de feu. Tu vas déclarer cela, que les ténèbres ne rentrera plus jamais dans ta vie, ne te tourmentera plus jamais. Commence à déclarer, continue à prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu glorieux. Oui Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, les ténèbres, Seigneur, est ôté pour toujours dans la vie de mon frère. Les ténèbres est ôté pour toujours dans la vie de ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de la guérison, Yahweh a façonné la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ, les ténèbres les a quittés maintenant parce que tu les as visités. Papa, tu es descendu du ciel pour visiter ton peuple, pour visiter mon frère, pour visiter ma soeur. C'est ce que tu as fait. Tu les as restaurés par la puissance de ta parole. À cause de leur foi, tu as tout changé dans leur corps. Tu as perfectionné les choses. Comme il est écrit dans ta parole, toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Père de gloire, toutes ces monstres de ténèbres qui ont été plantées dans leur vie, toutes ces monstres de maladies qui ont été plantées dans leur corps, papa, tu as déraciné cela. Voilà pourquoi je les déclare sous l'onction prophétique. Yahweh, que ces ténèbres qui ont été délogées en eux ne rentreront plus jamais dans le nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu as fait ces services puissants. Parce que tu t'es manifesté, Yahweh, dans leur corps. Tu t'es manifesté dans leur esprit. Yahweh, même les maladies spirituelles, tu as enlevé cela dans la vie de mon bien-aimé. Même les souffrances diaboliques. Beaucoup ont été victimes de maladies sataniques. Beaucoup ont été victimes des seringues diaboliques, des flèches sorcellériques, des flèches magiques. Père de gloire, tu as déraciné cela. Tu as rendu ton peuple libre en repoussant loin, Seigneur, Yahweh, la puissance des ténèbres. Sois béni, Yahweh, pour ta visitation divine. Sois béni pour la guérison divine dans la vie de mon bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, l'Éternel agit. Il est puissant en ces lieux. Écoutez la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 22, le verset 25. La Bible déclare: en ces jours, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Bien-aimé, l'Éternel a parlé. Lorsque l'Éternel parle, les situations changent. Lorsque l'Éternel parle, la guérison est authentique. Lorsque l'Éternel parle, la délivrance est concrète. Lorsque l'Éternel parle, la mort vous quitte. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. L'Éternel a parlé et il a dit, en ces jours, c'est-à-dire aujourd'hui, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, la Bible l'appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui contrôle toutes les armées de l'univers, bien aimé. C'est lui qui est Dieu et qui est assis sur un trône très élevé. Il a dit, les clous enfoncés dans un lieu sûr sera enlevé. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Ces clous qui a été enfoncé dans ta vie, qui a été enfoncé dans ta santé, l'Éternel a enlevé ces clous dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'a délivré, il t'a visité, il t'a rendu libre par sa puissance, parce qu'il est Dieu. Il sera abattu et tombera. Qu'est-ce que l'Éternel a fait encore? Il a détruit l'influence de ces clous. Bien aimé, cette maladie,
Spirituellement, dans le monde des esprits, c'était tout un démon. Il était là comme un géant. Il contrôlait ta santé. Mais le Dieu que tu as invoqué, le Dieu qui t'a aimé, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a établi prophète, le Dieu qui t'a élu depuis l'éternité, a anéanti ces géants. Ces géants est anéanti à jamais. Tu vas proclamer la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, il n'y a que la victoire dans le nom de Jésus. C'est lui l'héros qui sauve. Et il t'a sauvé en ce jour. Il t'a sauvé. Toi qui as manifesté cette foi audacieuse. Il est ton Dieu. Tu vas proclamer maintenant la victoire. Tu vas dire, papa, moi je proclame la victoire. Et je déclare que tu as enlevé ce clou qui a été enfoncé dans ma vie. Cette lèpre qui m'avait tourmenté. Ce cancer qui m'a rongé depuis longtemps. Ces virus mortels qui m'a rongé depuis longtemps. Tu as déraciné cela. Tu as détruit ces virus. Bien aimé, c'est une révélation que je vous donne. Sachez-le très bien sous l'onction du Saint-Esprit. Que tout virus représente des géants. Les virus de maladies compliquées qui se manifestent dans le monde. Spirituellement, ce sont des entités, ce sont des géants sataniques qui détruisent et qui rongent la vie des gens. Vous allez proclamer maintenant la victoire. Et lorsque ces géants de maladies viendront, pour chercher encore à vous visiter, à vous déranger, ils verront l'Éternel des armées en vous, la puissance de celui qui est assis sur le trône de gloire, parce que vous portez l'identité de celui qui règne à jamais. Vous allez proclamer maintenant la victoire, car l'Éternel a manifesté sa puissance, car l'Éternel vous a visité, car l'Éternel vous a libéré de cette maladie, car l'Éternel a détruit l'influence de la lèpre. Il vous a guéri parce qu'il est Dieu. Prions, déclarons, proclamons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tendre Père, je proclame la victoire sur la vie de mon bien-aimé. Je déclare la victoire sur la vie de ton église. Père de voir, ton peuple sont victorieux. Tes enfants sont victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Éternel, tu y as déraciné les semences des ténèbres. Les semences de maladies qui les compliquaient. Les clous que le diable avait enfoncés en eux. Tu as déraciné cela. Voilà pourquoi je proclame la victoire. Et je scelle cette victoire par la puissance de ta parole. Ils sont bénéficiaires de cette victoire, Seigneur, que tu as manifestée. Car tu es le véritable Dieu. Je déclare la victoire, Seigneur. Toi, le Dieu qui règne. Toi, le Dieu qui domine. Toi, le Dieu qui se manifeste. Toi, le Dieu qui guérit. Toi, le Dieu qui façonne. Oui, le Dieu victorieux. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Oui, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, parce que c'est toi notre victoire. Tu l'as manifesté en ces jours. Voilà pourquoi je t'ai béni. Merci, Seigneur, d'avoir visité ton peuple. Merci, Seigneur, d'avoir guéri tes enfants. Merci pour la guérison divine. Merci pour cette visitation. Tu as enlevé cette paralysie qui dérangeait les serviteurs des centeniers. Tu es le véritable Dieu qui a agi. Que toute la gloire te révèle pour cette victoire que tu as manifestée. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, écoutez la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 28, le verset 16. La Bible déclare: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, des prix solidement posés. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Oui, bien-aimé, après les services prophétiques intenses que l'Éternel a fait dans ta vie, après cette guérison miracle que l'Éternel a opéré dans ta vie, il te dit, il a mis pour fondement dans ta vie une pierre angulaire, solidement posée. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Jésus-Christ s'est incarné puissamment dans ta vie, dans ta santé,
dans ton corps. La maladie ne t'affectera plus jamais. Parce que le Père qui est assis sur le trône de gloire, à travers la puissance de sa parole, il est descendu en toi. Il a posé sa personne, sa divinité dans ton corps, dans ta santé. Bien-aimé, tu vas témoigner, l'Éternel est vivant. La pierre angulaire est en toi. Aucune pierre de ténèbres ne te fera tomber. Aucune pierre maléfique, la pierre noire n'aura plus de l'influence dans ta vie. Pourquoi? À cause de la présence de la pierre angulaire dans ta vie. Il est avec toi, bien-aimé. Il a plu à l'Éternel de te guérir puissamment en ces jours parce qu'il t'aime. Tu as dû prier aux yeux de l'Éternel. Il a manifesté la puissance de la guérison en ces jours dans ta vie. Il est ton Dieu et il y restera à jamais. Tu vas bénir, tu vas dire merci à l'Éternel pour ses services puissants, pour ses services prophétiques de guérison miracle qu'il a fait dans ta vie en ces jours. Tu vas bénir l'Éternel d'avoir restauré ton corps. Tu avais des malaises, tu avais comme des rhumatismes qui te tourmentaient. Tu avais des douleurs partout dans le corps. L'Éternel t'a visité. Sa main t'a touché. Et tu vas remarquer que ces douleurs t'ont quitté. Parce que l'Éternel a répandu sa gloire dans ta vie. La puissance de la guérison divine a été ton partage pendant ces services prophétiques. Tu sentais comme si tu étais malade, mais tu ne comprenais pas qu'est-ce qui me dérange. Tu avais des maux de tête bizarres. Tu sentais comme si tes yeux dégageaient une chaleur. Tu avais des manques d'appétit. Mais l'Esprit de l'Éternel t'a visité. Écoutez ceci. Dieu veut t'amener dans une autre dimension, dans sa gloire. Mais il ne peut pas le faire tant que tu seras malade. Ton corps doit être restauré. C'est ce qu'il a fait en ces jours. Il a commencé par restaurer ton corps. Afin de pouvoir accomplir son objectif divin dans ta vie. Oui, bien-aimé. Ton Dieu est merveilleux. Il t'aime, bien-aimé. Tu vas bénir son Saint-Nom. Tu vas l'élever de tout ton cœur. Tu vas dire merci papa pour ta visitation divine dans ma vie. Merci pour les changements, pour la restauration, pour la guérison. Merci pour le rétablissement de ma santé. Tu vas bénir l'Éternel. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je te bénis Seigneur pour la restauration des santé de tes enfants. Tu as visité ton peuple. Tu as visité mon frère et ma soeur. Tu as visité tes enfants Seigneur en ces jours. Tu as manifesté la puissance de la guérison en eux. Voilà pourquoi je bénis ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne, toi qui vis dans les cieux. Qui peut faire comme toi? Qui peut agir comme toi? Il n'y a que toi, éternel Dieu des armées. Merci Seigneur pour ces services puissants que tu as fait Seigneur dans la vie de mes frères. Nous te disons que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Toi qui vis au siècle des siècles. Je recommande, Seigneur, tous tes enfants que tu as visités entre tes saintes mains. Ne permets plus au diable, Seigneur, de retourner pour opérer dans leur corps. Papa, leur corps, Seigneur, c'est ton temple. Leur corps est le temple du Saint-Esprit. Ce ne sont pas, Seigneur, des cavernes et des démons. Continue à manifester ta gloire, Seigneur, dans leur vie. Qu'ils puissent, Seigneur, demeurer en bonne santé pour te servir. Qu'ils puissent vivre comme des vaillants guerriers, des soldats dignes à la bataille. Dans le nom de Jésus-Christ. Garde-les dans ta présence. Je scelle cette prière par la puissance de ta parole. Que tes enfants soient couverts de toi. Et que l'atmosphère de ton esprit demeure à jamais sur leur vie. Qu'ils puissent bénéficier de cette atmosphère jusqu'à ce que tu reviendras prendre ton église.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, que l'Éternel soit glorifié pour tout ce qu'il a fait. J'ai vu l'Éternel détruire plusieurs lits noirs, les lits de la mort que le diable avait prévus pour plusieurs personnes. L'Éternel, à travers ses services prophétiques de guérison miracle, il a brisé, il a détruit ces lits de la mort. Il a visité son peuple. Vous allez témoigner la puissance de la main de l'Éternel parce qu'il a agi en ces jours. Soyez bénis et que le Saint-Esprit de Dieu continue à vous assister et à vous faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.